Le retrait des milices iraniennes de Syrie en échange d'un assouplissement des sanctions contre Téhéran. Voilà les termes du marché que la Russie proposerait. Selon les médias israéliens, c'est en tout cas ce qui se murmure au sein du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre aurait notamment présenté ce plan lors d'une réunion du Parlement sur les questions sécuritaires. Mardi, Gadi Eisenkot, le chef de l'état-major de l'armée israélienne, affirmait de son côté que les efforts israéliens pour limiter la présence iranienne en Syrie étaient un succès. Les capacités militaires iraniennes en Syrie sont loin de ce que la République islamique avait recherché grâce aux actions israéliennes. L'armée israélienne va continuer à contrecarrer les efforts de l'Iran et du Hezbollah tout en préservant à long terme la situation sécuritaire dans le nord du pays, en se consacrant à la défense des citoyens de l'État d'Israël. Israël cible régulièrement des positions iraniennes en Syrie. Le Premier ministre a d'ailleurs fait de cette question un point central de sa diplomatie. La Russie, acteur incontournable sur le territoire syrien, s'est généralement distancée de cette problématique. Le mois dernier encore, Vladimir Poutine affirmait que le départ des troupes iraniennes de Syrie n'était pas de son ressort. Persuader l'Iran de quitter le territoire syrien, ce n'est pas notre problème. L'Iran comme la Syrie sont des États souverains. Ils doivent gérer leurs relations eux-mêmes. Pour obtenir un retrait des troupes iraniennes de Syrie, Israël devra également se tourner vers Donald Trump. Washington sera difficile à convaincre. L'administration américaine vient en effet d'imposer un nouveau train de sanctions contre Téhéran.